Oui, mon frère, ma sœur, il faut prendre le mariage au sérieux. Le mariage n'est pas pour un jour, n'est pas pour 2 jours, n'est pas pour un an, pour 2 ans, n'est pas pour 5 ans, c'est pour toujours. L'amour est libre, l'amour est naturel. L'envoûtement, la magie noire, bien des magies, la sorcellerie, bien des sorcelleries, ne se marient pas pour longtemps. L'amour est naturel. Un cœur qui se bat pour l'autre cœur. Les choses matérielles, l'argent, la beauté ne sont pas suffisants pour un mariage. Il faut essayer de vous marier spirituellement d'abord. Il faut vous délibérer, libérer, débloquer. Il faut vous restaurer. Il faut vous délivrer, transformer. Il faut vous purifier, sanctifier. Il faut vous restaurer. Il faut que vous vous libériez vraiment au niveau familial. Parce que ça ne va pas. On a dans nos familles, les familles antérieures, ceux qui sont morts, qui ont commis des péchés, que le péché est devenu pour nous comme malédiction. Nous sommes en train de subir cela. C'est pour cela qu'il y en a qui peuvent être dans les fiançailles pendant des années. Mais le mariage, ça ne se réalise pas. Ça ne se matérialise pas. Beaucoup de choses se passent où on change l'homme, on change femme, partenaire comme la chaussure et d'habit. Il faut essayer de travailler au niveau spirituel d'abord. Entrons. Bonjour, shalom. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal. Si c'est la première fois que vous avez cliqué sur ce canal, il ne faut pas oublier de continuer et d'être avec nous. Il ne faut pas oublier de vous abonner. Comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée, publiée, vous serez la première personne à être avertie. Si vous êtes là depuis avec nous, merci beaucoup d'être là. Et ensemble, nous, les anciens, continuez d'être là avec nous. On ne faut pas oublier de continuer par liker les efforts de ces vidéos et commenter et partager. Merci beaucoup pour vos collaborations. Que Dieu continue à vous bénir par vous donner toute sa grâce pour que vous puissiez être en mesure de réaliser le bien-être de vos destins. Que la course céleste continue toujours par intercéder pour vous. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler d'un terme. Pourquoi et comment? Pourquoi et comment? Ou bien comment et pourquoi? Se débloquer spirituellement avant de s'engager au mariage. Comment et pourquoi? Nous disons pourquoi et comment se débloquer au niveau spirituel avant de s'engager au mariage. Nous voyons comment il y en a ceux qui sont fiançailles, disons, qui sont fiancés, qui sont dans les fiançailles pendant des années, n'est-ce pas? Et le mariage, on dit demain, on dit après-demain, avant de savoir, bon, il y a un enfant qui est sorti, bon, il y a 2 enfants, il y en a qui n'ont pas encore d'enfants, et il y en a qui veulent se marier, bon, il y a le divorce, il y en a qui veulent se marier, il y a déjà séparation, et il y en a qui veulent se marier, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a qui quittent de foyer en foyer, cherchant d'hommes, changer d'homme ou femme, comme on change de chaussures et d'habits. Ce n'est pas leur volonté, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur faute. Non, c'est une chose générationnelle, c'est une chose qui est dans la famille. Ce sont des choses de nos familles. Oui. Ce sont des choses de nos familles. Nos familles antérieures, ceux qui sont déjà passés, nos aïeux, ce qu'ils ont fait contre la nature est en train de punir les générations suivantes. Et la famille s'y place. Où il y a la sorcellerie, on ne veut pas qu'on se marie, tout ça là. On va voir cela au niveau biblique, au niveau écriture.
Ou il y a nous-mêmes ce que nous avons fait contre notre vie. Ou il y a encore la société, d'autre côté, lorsque nous travaillons dans nos services, au lieu public, partout où nous allons, passer notre vie parmi les gens, à cause de la jalousie que nous avons les uns contre les autres. C'est ça qui est là. On voudrait parler. Pourquoi? Pourquoi se débloquer au niveau spirituel? Et comment se débloquer au niveau spirituel avant de s'engager au mariage? Avant de parler de ça, il faut savoir que le mariage se fait entre deux personnes adultes, deux personnes mûres, filles et garçons, hommes et femmes, masculin, féminin, deux sexes opposés. C'est une union entre deux sexes opposés qui veulent s'unir pour fonder une famille, pour toujours. Fonder une famille, ça veut dire avoir d'enfants, créer les choses, le projet de vie en vue du royaume de Dieu. Nous savons que l'auteur de cette union, c'est Dieu lui-même, qui est là. Donc, quand nous voyons en Genèse chapitre 1, du verset 27 au 28, il y a le mandat de procréer et de dominer la terre. Ce mandat est donné à l'homme et à la femme ensemble. Donc, en Genèse chapitre 2, verset 24, il y a l'institution du mariage. Afin d'accomplir ce mandat dont nous avons parlé, Dieu a institué le mariage pour l'humanité. Donc le mariage a une source, sa source c'est Dieu lui-même qui veut cela. Parce que Dieu lui-même, Dieu est homme, il y a un mariage entre Dieu et homme. Dieu habite en nous, nous sommes avec lui, nous sommes en lui, il est en nous, il est toujours en nous. Donc cette institution du mariage, c'est de nous dire que pour que l'humanité vive ensemble comme femmes et hommes, fonder une famille et procréer d'enfants pour que la création continue d'être selon la volonté de Dieu, il faut quitter père et mère. Il faut que la femme et l'homme quittent leurs parents. Le jeune homme, la jeune femme quittent leurs parents, leur foyer, pour s'unir, pour sortir, aller quelque part, rester ensemble pour faire leur vie. C'est-à-dire que donc après le mariage, c'est fini, ils ne vont plus rester dans les familles biologiques. Donc le mariage est la relation la plus importante pour laquelle les liens familiaux seront en un sens brisés. La loyauté envers son époux et son épouse devra surpasser celle envers ses parents. Dimension sociale du mariage. Vous voyez donc, l'homme et femme devraient quitter chez eux. Ils doivent quitter chez soi. Ils ne doivent plus rester ensemble avec leurs parents dans leur famille biologique. C'est pour cela qu'avant de se marier, on ne se presse pas. Il faut se préparer. C'est une préparation envers quelque chose. Donc il ne faut pas seulement se lever que j'ai l'âge pour me marier, je vais me marier. Maman me force, papa me force. Non, tu peux rester ici. Non, tu vas te marier ici, là c'est pour toi. Non. L'homme et femme doivent quitter chez eux, quitter leur famille biologique, aller rester ensemble quelque part. Il ne faut pas rester ensemble. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester ni dans la maison de l'homme, ni dans la maison de femme, biologiquement parlant, mais il faut que l'homme, soit ils vont louer la maison quelque part, ou construire leur propre maison. Avant de se marier, s'ils sont sérieux, c'est ça.
pour éviter le beau-père, les belles-mères, le beau et belle, toutes ces choses-là, et pour éviter tout ça là. Parce que la femme qui va se marier, la femme qui sera mariée devrait avoir sa zone confort, ou bien sa zone confortable. C'est ça. Pour qu'elle reste en paix, pour qu'elle puisse donner son amour qu'elle a 100% pour son mari, pour que rien n'empêche l'amour qu'elle a pour son mari de manifester cela 100% pour son mari, pour que le mari aussi fasse la même chose. Mais lorsqu'ils sont dans la maison familiale biologique de l'homme ou bien de femme, il n'y aura pas cela parce que toujours il y a tcha, tous ces blablabla bruits là, de beaux, de belles là, qui viennent toujours, où on voit toujours que la femme fait ceci, fait cela, alors qu'elle est mariée. Elle est pour son mari. Et l'homme aussi est marié. Elle est pour sa femme. Et il ne sera plus contrôlé par sa maman. Comme on dit en anglais, mommy's boy. daddy's daughter. Non, on ne va plus faire cela. Une fois mariés, il faut que les deux restent ensemble pour s'étudier, pour s'apprendre, pour avoir des inspirations, pour apprendre des aspirations de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, pour pouvoir s'adapter à leur gré. C'est ça, c'est pour cela qu'il faut qu'ils restent ensemble. Une fois qu'ils restent dans les maisons familiales, dans les maisons biologiques familiales, il n'y a pas la paix, il n'y aura pas l'amour intégral, il n'y aura pas cela. L'amour complet, il n'y aura pas cela. Donc c'est nécessaire de quitter. Et les deux, c'est s'attacher à sa femme. Donc dans cette institution du mariage, il faut quitter d'abord vos parents. Quittez vos parents. Donc vous savez que vous allez vous marier, donc il faut aller chercher terrain. Il faut aller chercher terrain, ou bien maison louée déjà. Il faut aller chercher terrain, il faut se construire avant de se marier. Comme ça, vous êtes libre, vous êtes en paix pour toujours. Et les deux s'attacher à sa femme. Donc les deux ensemble. L'homme s'attache à sa femme. Collé, c'est ça. Le mariage est une union profonde et permanente dont l'homme est responsable. Engagement de la volonté, relation d'amour et d'amitié. Voilà. Les deux ensemble vont expérimenter cela. C'est très nécessaire. Si vous êtes marié, vous n'avez pas encore expérimenté des choses comme ça, donc il faut poser des questions sur quelles conditions vous êtes marié. J'avais dit ça avant, que se marier, ce n'est pas de la magie. Aller mettre quelque chose dans la nourriture pour l'homme manger, pour tourner sa tête, pour que tout ce que vous dites, il dit oui, ce n'est pas ça. Ou bien que l'homme aussi fait la même chose pour ce qu'il dit, c'est ça que la femme va dire oui, ce n'est pas ça. L'amour naturel de Dieu entre homme et femme, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, il a quoi, ce que je voudrais le marier, la marier. Est-ce que si je vais me marier selon les bien-être, bien les biens matériels, est-ce que ce mariage-là va réussir? Ce n'est pas ça. Dans le mariage, il faut qu'il y ait l'amour d'abord. L'amour dont on parle, ce n'est pas l'amour d'argent, ce n'est pas l'amour des choses matérielles. On parle d'amour naturel. L'amour naturel, où lorsqu'on ne se voit pas, on ne se sent pas à l'aise. Lorsqu'on ne se voit pas, on ne se sent jamais à l'aise. On veut se voir, on veut se communiquer. Aujourd'hui, la technologie est vraiment avancée. Où on fait l'appel vidéo. Voilà où on est, on veut se voir, on veut se parler, on veut se toucher, ainsi de suite. C'est comme ça. Ce n'est pas gris-gris, ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas charme, ce n'est pas magie, c'est ça. S'attacher à sa femme. Son dernier point ici pour comme introduction, c'est de devenir une seule chair. Donc les deux sont devenus une seule chair et une seule âme. Une seule chair et une seule âme. Donc le mariage constitue une unité, une communion intime
aussi bien physique, émotive, spirituelle, etc. Un engagement réciproque, un don de soi complet l'un envers l'autre pour créer un seul être inséparable. Voilà. Les deux sont une seule chose. Si l'homme est malade, c'est la femme qui est malade. Si la femme est malade, c'est l'homme qui est malade. Si l'un a des problèmes, c'est l'autre qui a des problèmes. Donc, voilà, ils s'entraident. Les deux sont là, ensemble, en tout temps. Donc, c'est très nécessaire, lorsque nous, les jeunes, nous voulons nous marier, il faut penser, il faut se préparer, il faut préparer le terrain. C'est ça. Mais voilà, nous aurons ce choc. Ce choc. Ce que nous venons de voir, c'est ça qui est le mariage. C'est que Dieu a institué pour que l'homme et femme se marient, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est tout le monde qui va se marier dans ce monde? Et est-ce que c'est tout le monde qui va avoir d'enfants ou bien qui va mettre au monde d'enfants? Dans ce monde, c'est ça, avoir encore. Vous voyez? Nous sommes tous appelés par Dieu, nous sommes créés par Dieu à aller dominer la terre, à aller procréer. Il a institué le mariage. Vous voyez, c'est lui-même l'auteur de tout. Dieu est lui-même l'auteur de tout. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va se marier? Malgré tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit. Est-ce que c'est tout le monde qui va se marier? Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Donc, il faut voir pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va se marier dans ce monde. Vous voyez, il y a des mariages qui ne marchent pas. Il y a des mariages qui ne marchent pas. Donc, il faut savoir que ce que dit Jésus même, ce que Jésus a dit est vrai. Il dit que ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Quand nous allons lire dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Matthieu, Matthieu 19, 12. Matthieu 19, 12. Qu'est-ce que cela va nous dire? Matthieu 19, 12. Quand nous entrons dans les Écritures, Matthieu 19, 12, bien qu'il y ait encore d'autres textes bibliques qui nous parlent de la même chose, mais de différentes manières, utilisons d'autres vocabulaires que j'aime beaucoup aussi. Nous allons voir ce que dit ce texte. Vous voyez, ce texte nous dit que il y en a ceux qui ne vont pas mettre au monde, ceux qui ne vont pas se marier. Ceux qui ne vont pas se marier, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne vont pas se marier. Il a dit, car il y a des eunuques, donc, il y a des gens, car il y a des gens qui ne le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Mais si nous allons dans d'autres versions, c'est bien clair qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. C'est clair là-bas, c'est bien clair que ce que nous venons de lire. Donc si vous avez une autre Bible qui vous dit la chose, donc sinon il faut voir eunuque veut dire quoi? C'est-à-dire les gens. Car il y a des gens qui ne vont pas se marier, qui ne peuvent pas se marier. C'est dès le ventre de leurs parents, de leur mère.
comme ça. On en connaît beaucoup. Dans nos familles, on connaît nos sœurs, nos tantes qui n'ont jamais mis au monde. Moi, je connais beaucoup qui n'ont jamais mis au monde. Ils étaient en relation même, mais rien n'a marché. Elles sont morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Il y a les hommes, il y a aussi les femmes. Il y a les hommes et il y a aussi les femmes. Vous voyez? Dès le sein maternel, ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent même pas mettre au monde d'enfants. Il y en a qui ne peuvent même pas mettre au monde d'enfants, même s'ils se marient. Il y en a qui sont mariés. Est-ce que ça a marché? Non. Il y a des grossesses qui viennent d'ailleurs, du dehors, pour pouvoir mettre au monde, pour couvrir la honte de l'homme. Oui. On est dans le monde, ça fait longtemps, on voit ce qui se passe dans le monde, autour de nous, dans nos cultures. Même, on va dans la culture où mon frère, par exemple, si moi et mon frère, nous sommes ensemble, nous sommes dans la même cour, et j'ai ma femme, et je ne peux pas engrosser ma femme, je ne fais que parler à mon frère, de faire l'affaire comme ça, on a d'enfants, parce que la femme, une fois mariée dans la famille, elle ne peut plus retourner. Il y a des cultures comme ça, hein. Une fois que la femme est mariée dans la famille, elle ne peut plus retourner chez elle. Elle est pour toujours dans cette famille. Donc, si elle ne peut pas mettre au monde d'enfants avec moi, donc mon frère va s'en charger. Et par avec mon frère va s'en charger. Et mon frère va mettre au monde d'enfants pour moi. Les enfants vont m'appeler père, père, père. Alors que le vrai père d'enfants, ce n'est pas moi, c'est mon frère. C'est un secret qui est entre moi, mon frère et ma femme. C'est comme ça que ça se passe dans cette partie du monde, dans certaines cultures. Et il y en a ceux qui sont devenus par les hommes. Ça veut dire qu'il y en a qui sont envoûtés. Il y en a ceux qui sont envoûtés. Il y en a ceux qui sont envoûtés. C'est par là que je voudrais en venir. Il y en a ceux qui sont envoûtés pour ne pas avoir d'enfants, disons, pour ne pas se marier. Jamais se marier. Par la sorcellerie, par l'envoûtement, fétichisme, par la magie noire, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses. Parce que ses parents sont morts, parce qu'elle est chez belle-mère, elle est chez belle-sœur, elle est chez tante, oncle, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses, là-bas, et puis on ne veut pas que l'autre s'épanouisse dans sa vie, que l'autre s'épanouisse de bien-être de son destin, où on bloque l'autre d'évoluer. Ce qui fait qu'il y en a qui vont encore empirer la situation parce que j'étais en train de vous dire que ce n'est pas leur volonté propre, ce n'est pas leur faute de ne pas rester ou bien de ne pas avoir de partenaire pour se marier, ou bien ils sont en fiançailles, ou bien ils sont en relation depuis longtemps. Au lieu que l'homme vienne pour dire que je t'engage dorénavant, tu es pour moi, on va se marier, ça ne se matérialise pas. Justement parce que dans la famille, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On se comprend maintenant. Il y a quelque chose. Donc Jésus en a parlé ici. En Matthieu 19, verset 12. Vous voyez? Deuxième côté. Premier côté, on est né comme ça. Ils sont nés comme ça. Ils ne peuvent pas mettre au monde. Donc il n'y a pas le mariage. Mais deuxième côté, c'est la famille. C'est la société qui rend certaines personnes de ne pas se marier. Vous voyez? Et en ce sens, même s'ils se marient, il n'y a pas d'enfants. On sait ce qui se passe. Donc c'est la famille. La famille passée, bien la famille antérieure, qui sont nos aïeux, ont fait des fois des choses qui tombent sur nous aujourd'hui. Et que on ne sait pas. On force les choses d'être. Toi, tu dois me marier. Toi, là, tu dois la marier. Hein. Toi, là, tu dois le marier. Hein. Ce n'est pas que tu dois, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a rien de mal dans sa famille? Est-ce qu'il n'y a rien qui le bloque? Il n'y a pas blocage? Est-ce qu'il n'y a pas barrière dans la famille qui est en train de bloquer les choses? C'est ça qu'il faut voir.
Il ne faut pas forcer les choses parce qu'il faut les forcer. Il faut penser sur quoi faire. Si ça ne va pas, il faut toujours aller au niveau spirituel. Il y en a qui vont chez les babas là-haut, maman là-haut. Il y en a qui vont chez les féticheurs pour faire des magies, pour que l'homme là me marie, enterrant les choses dans la maison, mettant les choses dans la nourriture, changer sa face, prendre tourmenter l'être, la personne, l'ego de son mari ou de sa femme, de faire un mariage nécessaire, c'est-à-dire de forcer le mariage. Ça ne va pas tenir, mon frère, ma sœur. Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont à la base, à la famille. Côté maman, côté papa, il faut creuser, voir ce qui s'est passé. Bon, il y en a ceux qui ne veulent pas se marier à cause du royaume des cieux. Et que celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Voilà. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est ce deuxième point-là, qui est la société. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. C'est exactement ça, parce que j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai expérimenté beaucoup de choses où les jeunes, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, disons que ce soit la fille ou bien le garçon, le jeune homme ou bien la jeune fille, vont jusqu'à faire la sorcellerie ou bien le gris-gris. Il faut que l'homme là l'aime, il faut que l'homme là se marie avec elle. Elle manipule tout, elle manigance tout. Ce n'est pas ça. Le mariage est un acte libre. Est un acte libre. L'amour existe. Le vrai amour, ce n'est pas l'amour d'argent, ce n'est pas l'amour des biens matériels qui se marient. Mais aujourd'hui, on se marie pour ça. Où est l'amour même? L'amour vrai, l'amour originel n'est plus là. Ça y est, mais c'est peu. On se marie pour l'amour, ce n'est pas pour le bien-être. Bon, il y en a qui définissent leur mariage sur le bien-être, mais il y en a qui aussi c'est l'amour. Je me marie pour que j'aime ma femme, que ma femme m'aime, pour que nous puissions ensemble procréer, aimer, donner cet amour-là à nos enfants. Donc si ça n'est ainsi, que ça ne marche pas, le jeune garçon essaye, rien ne marche, la jeune fille essaye. Tous les hommes qui passent la laissent. Toutes les femmes qui passent le laissent. Ça c'est les jeunes. Il faut recourir, il faut demander à la famille. Il faut demander à la famille ce qui s'est passé. Ils vont vous dire 1, 2, 3. S'ils ne vous disent pas, si vous êtes chrétien, il faut aller à l'église, vos pasteurs, vos prophètes, vos prêtres, ainsi de suite, vont vous aider à pouvoir éliminer, à pouvoir éteindre le feu là. Parce que c'est l'arbre généalogique qui est touché. Votre arbre, vos arbres généalogiques sont touchés. Qu'il faut nécessairement essayer de débloquer ce qui est bloqué au niveau mariage, bonheur, chance. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prier en tout temps, à tout prix. Prier beaucoup, jeûner, prier. Jeûner, prière avec la Bible. Il faut bien utiliser la Bible. Jeûner et prier, accompagné par vos prophètes, par vos pères spirituels, par vos hommes de Dieu spirituels, pour pouvoir débloquer tout ce qui est bloqué, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir bien entretenir vos arbres généalogiques. Les racines qui sont touchées, il faut bien les redresser. Sur le pourquoi qu'il faut débloquer, qu'il faut se débloquer spirituellement avant de s'engager à un mariage, c'est ça. Oui, il ne faut pas s'entêter pour dire que oui, j'ai de l'argent, j'ai tout, je dois me marier, forcément me marier. Mon frère, ma soeur, vous allez vous forcer pour vous marier et vous allez vous entêter pour rien, parce que ce qui va se passer après le mariage, vous allez regretter sur pourquoi vous êtes marié. Pourquoi vous avez marié, c'est comme ça, on va regretter après, il faut aller doucement. Le mariage, c'est pour toujours. Le mariage, c'est pour toujours. Le mariage n'est pas seulement pour maintenant, mais c'est pour toujours.
On se marie aujourd'hui, c'est pour toujours. Ce n'est pas les mariages qu'on voit dépensant des millions pour faire la fête de mariage, et puis le même jour c'est fini, 2-3 jours c'est fini, une semaine, un mois, et ainsi de suite, c'est fini. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici, on parle de vrai mariage. Dans le mariage où il y a tout, toute souffrance. On a le vœu que nous avons professé, les promesses qu'on a faites dans le mariage jusqu'à quand on est marié, jusqu'à la fin de cette vie, jusqu'à la mort, dans les joies et dans les peines. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Il faut tout préparer au niveau spirituel. C'est ça. Ce n'est pas parce que l'argent seulement ne suffit pas pour se marier. Ce n'est pas parce qu'elle est belle. La beauté seulement n'est pas suffisante pour se marier. C'est pas parce qu'il est beau. La beauté, belle ou beau, la beauté seulement ne suffit pas pour se marier. C'est savoir-faire. C'est l'amour sincère. C'est la patience. C'est cette docilité. Il faut aller doucement. Il faut respecter la loi de la nature. Il faut travailler sur soi-même. Il faut essayer de régler ces problèmes spirituels. Si vous avez des troubles dans la vie, troubles mentaux, troubles spirituels, troubles familiales, il faut, c'est-à-dire, ce sont les choses qu'il faut regarder avant de dire que je voudrais m'engager, je voudrais me marier. Vous vous placez pour aller vous marier parce que vous êtes belle, parce que vous avez terminé vos études. Parce que vous êtes en train de travailler, parce que vous gagnez déjà, parce que vous gagnez 1,5 million déjà. L'argent seulement ne suffit pas, mon frère, ma soeur, pour se marier. Et vous qui vous êtes pressé de vous marier là, est-ce que vous savez vos problèmes là? Est-ce que vous avez détecté les problèmes qui sont autour de vous? Est-ce que vous avez détecté ça? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? C'est ça. Sinon, vous allez commencer maintenant par entrer en quelque chose et ça ne va pas marcher. Elle est belle, les hommes sont venus, ils sont partis, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Aujourd'hui, je suis malade, demain, je suis malade, maux de tête, maux de ventre, C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses dans ce monde, qu'on a vu dans ce monde. C'est pour cela que cette vidéo est venue pour pouvoir nous aider à nous redresser. Nous, tout le monde, parents et enfants. C'est nécessaire de préparer nos enfants. Si c'est les parents qui sont en train de suivre cette émission ici, doivent toujours bien écouter pour pouvoir éduquer leurs enfants là-dessus. Nous avons que nous sommes des parents, on a des choses au niveau de famille, que personne ne peut se marier. Il y a des familles dans lesquelles personne ne peut se marier. Dans les familles, on sait très bien. Les enfants grandissent, ils veulent se marier. Il n'y a pas mariage. Un enfant là-bas, un enfant ici, quelqu'un qui va mettre au monde, cet enfant, chaque enfant a son papa. Mais 8 enfants, on a vu ça aussi dans ce monde. Et même dans les pays, pas seulement en Afrique. On a vu ça dans le monde où on ne croit jamais avoir cela. Chaque enfant a son papa. Maman il y a 10 enfants. Chaque enfant a son papa. La faute à qui? On n'accuse personne, on ne juge personne. Vous voyez? Donc, il faut bien travailler sur soi pour se débloquer au niveau spirituel avant de vous engager. Il faut prier beaucoup, accompagné par vos pasteurs, par vos maîtres spirituels, pour qu'ils puissent vous aider à bien poser vos pieds pour aller doucement, pour faire vos mariages dans la joie. Pour que le mariage dure. Ne voyons-nous pas nos parents, nos grands-parents qui se sont mariés pendant des années. Il y en a qui ont célébré 75 ans de mariage. 75 ans d'anniversaire de mariage. Vous voyez? 50 ans, 25 ans, ils sont toujours ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chicha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais il faut endurer cela pour aller jusqu'au bout. Ah, moi je n'ai pas resté dans ce mariage. Comment est-ce que vous êtes mariés, c'est ça? Il ne faut pas utiliser des magies, les sorcelleries
des envoûtements pour se marier. Il ne faut pas utiliser, il faut aller se marier naturellement. Comme ça, tout va bien se marcher dans votre vie. Les jeunes, la balle est dans nos camps. Il faut savoir jouer. Bien écouter, l'argent seulement ne suffit pas. La beauté seulement ne suffit pas. Les biens matériels ne suffisent pas. Mais il faut aller au niveau spirituel d'abord pour décanter tout ce qui est blocage. Il faut débloquer tout ce qui est nécessaire avant d'entamer vos engagements au mariage. Que Dieu continue par vous bénir pour que vous puissiez avoir des familles vraiment exemplaires que Dieu lui-même veut. Et Dieu sera content de vos familles pour former, pour créer et former des maîtres de l'avenir. Des maîtres qui seront aussi comme ça des co-créateurs, des collaborateurs de Dieu dans sa création. Merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier de continuer de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Que Dieu continue par vous bénir, que vous soyez toujours débloqués. Moi, je prie pour vous ici, toujours. Que Dieu, par sa grâce, vous donne des blocages professionnels, financiers, matrimonial, des arbres généalogiques, de bonheur, de chance, sanitaire, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré. Que le Seigneur continue par vous donner des délivrances, transformations. Que la grâce passe par la croix de Christ au calvaire, par son sang, son eau dernière, de jaillir sur vous, pour vous sanctifier, purifier, pour vous exorciser, pour vous transformer, pour vous guérir, protéger, restaurer, réparer, pour vous ouvrir les yeux, les oreilles, les cœurs spirituels, pour vous ouvrir l'intelligence spirituelle. Et pour que la cour céleste continue par être celle pour vous. Shalom.